Mais avant, elle fait une pause dans son travail. Cynthia Thierry est installée avec nous. On l'a compris, dessinatrice, illustratrice. On a commencé à vous voir à l'œuvre. Vous nous présentez aujourd'hui des ouvrages sur lesquels vous avez travaillé, des ouvrages qui peut-être ne sont pas encore sortis. On en reparlera dans un instant. Mais en ce jour d'obsèques au Royaume-Uni, on va parler d'un docu BD tristement d'actualité. Ça s'appelle Elizabeth II, God Save the Queen. Un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois en réalité, c'était pour son jubilé. Exactement, le 1er juin. 1er juin, c'était d'actualité aussi à l'époque, pour les 70 ans de règne. Qui est à l'origine de ce livre et qui a pris la décision d'initier un tel ouvrage? Alors, Tony Laurenceau, qui est le scénariste de cet album, a soumis cette idée à l'éditeur petit à petit, qui a l'habitude, dans cette collection-là, de traiter de différentes personnalités historiques sous la forme de docu-BD. Et donc, la troisième autrice de cet album, Sophie Bittman, nous a accompagnés pour les pages documentaires. C'est un personnage qui vous intéressait déjà avant la reine ou est-ce que, je veux dire, ça vous est tombé dessus un peu par hasard? Ça m'est tombé dessus complètement par hasard. Je dois avouer que je ne connaissais pas du tout la reine. Je l'ai découverte au fur et à mesure que Tony Laurenceau m'envoyait les scénarios. Je m'y suis attachée pendant ces 6-7 mois où elle m'a accompagnée quotidiennement. Ah ouais, c'est vrai que sa recul, disparition a été un moment très émouvant pour moi. Bah oui, j'imagine que vous avez pu vous sentir concerné finalement. Contre toute attente. Exactement. Il a fallu l'étudier, parce que vous la représentez dans différentes périodes de sa vie, Oui. il a fallu étudier un peu son image et ce à quoi elle ressemblait? Oui. Alors, on a la chance d'avoir énormément de documentation accessible, que ce soit sur Netflix ou YouTube. Enfin, les images d'elle ne manquent pas tout au long de sa vie, depuis sa tendre enfance jusqu'à ses derniers moments actuellement. Ah oui. J'avais beaucoup de documentation. Ça donne un ouvrage absolument magnifique. Alors, on ne va pas parler que de celui-là. Celui-ci, évidemment, est d'actualité, mais on en a un autre qui est sorti la semaine dernière, auquel vous avez contribué. Tour de Kaiser O'Donnell à la Révolution. Alors là, la particularité, c'est que c'est un docu-BD, pas sur le même sujet, plus sur une époque des époques et un lieu. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir dessiné. Non, tout à fait. Alors c'est un ouvrage collectif. Nous sommes 9 dessinateurs, tous du cru tourangeau à peu près, et avec un scénariste qui est lui aussi de Tours, Guillaume et Fischer. un historien qui s'occupe des pages documentaires, puisqu'il s'agit également d'un docu-BD, spécialité de l'éditeur, qui est toujours petit à petit, comme pour Elisabeth. À nouveau, comme pour la reine Elisabeth, là vous représentez des choses qui ont existé. Oui. Il faut se renseigner, j'imagine. Oui, alors le travail de l'historien et de notre scénariste, mais évidemment il mélange aussi la fiction à l'histoire pour rendre la chose plus ludique et plus attrayante. Et le fil conducteur de toutes ces histoires, c'est la lutte, les rivalités entre deux familles historiques de Tours, les Ursus et les Sanctus, tout au long de ces siècles, avec aussi Saint-Martin comme une espèce de fil rouge. Incontournable ici. Incontournable, Saint-Martin, notre Corcovado tourangeau. Et ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que du coup, il y a autant de styles que de dessinateurs. Oui, exactement. C'est très agréable à consulter. Et enfin, dans un autre style. Alors là, on a de la chance. Parce qu'on a un autre livre en plateau. Alors celui-ci, vous ne le trouverez pas avant 2 jours, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en avant-première. Avant-première, et là on s'adresse aux enfants. Oui, alors c'est un documentaire, mais alors pour le coup pas du tout de la bande dessinée, c'est de la jeunesse. Et il s'agit d'un documentaire sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc et pourquoi ce choix? Eh bien, c'est une commande de l'éditeur Milan Jeunesse. Et ça tombait très bien puisque moi j'ai grandi dans les tropiques. Alors pas les mêmes, j'étais en Polynésie, mais j'étais ravie de pouvoir me plonger un peu dans cet environnement à nouveau. C'est des terres qui vous parlent, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, Médoc, France. Apparaître dans 2 jours. C'est ça. Alors il faudra foncer. Merci beaucoup Cynthia, je vais vous laisser continuer votre œuvre.